Bonjour Johan. Eh bien bonjour JP, on va faire le contrôle de la batterie. Exactement, ouais, c'est le petit jeu concours qu'on a lancé Revolt à l'occasion du Tesla Owner Day. Puis en fait, ça permet d'obtenir voilà l'état de santé, puis d'avoir quelques valeurs de dégradation et au niveau du vieillissement, ce qui permet de rassurer les gens et puis de voir aussi en termes global du parc en fait si voilà ce type de véhicule comme un Y, un 3 ou architecture SX vieillissent bien. Et voilà, c'est plutôt bien dans l'ensemble, là, les premiers tests que j'ai réalisés. Donc, on va vérifier du coup. Ok, je te laisse faire, voir où tu vas, comment ça se passe, comment ça fonctionne. Et du coup, on va utiliser le port Ethernet sur celle-là. Ça, c'est quelque chose que vous faites au niveau du garage. Donc, vous en avez un qui est à côté de Nantes. Oui, c'est ça, du côté de Carquefou, ouais. Ouais. Et puis donc un qui est récent. Ça fait quoi, à peu près 6 mois, à Thiers. Ouais, c'est ça. En début d'année, on a ouvert un nouveau garage à Thiers, à côté d'Orly. Et puis du coup, on propose ce type de prestations et puis tout ce qui va être c'est quoi lié le à tarif ça. Sur un diagnostic batterie sur place, oui. On est dans l'ordre de 180 €. Okay. Voilà, sur place avec une petite immobilisation voilà, d'une heure environ, une heure à 2 heures. On prend un rendez-vous de toute façon sur le site internet. Ouais, absolument. Et puis après, ça prend un maximum 2 heures, donc au moins on a toutes les informations et si on a un doute ou quoi que ce soit. Quoi. Donc là, ce que je fais, c'est que je le fais assez rapidement sur ces véhicules, donc c'est une approche plutôt globale. Mais voilà, en atelier, on a des valeurs qui vont être beaucoup plus précises, qu'on va affiner, qu'on va analyser, puis comme ça, d'avoir vraiment le panel complet. Donc là, on utilise un port Ethernet parce qu'en fait, elle va être communiquée du coup en DOIP, c'est Diag Over Internet Protocol. C'est un peu Tesla qui l'a juste ici. D'accord. Qui l'a mis en place et en fait, ça va permettre d'avoir des vitesses de connexion beaucoup plus rapides que en fait par le port OBD. Ouais. Donc c'est pour les mises à jour, pour la rapidité de connexion. Et en fait, c'est ce qui a rendu aussi possible l'accès à distance parce qu'en fait, derrière ça, vous avez juste un modem 4G comme une carte SIM et permet d'avoir les informations sur votre téléphone et puis que du coup, soit Tesla ou soit comme nous, des garagistes tiers puissent avoir accès aussi à distance. Parce que ce qui vous intéresse surtout en plus, c'est pour le moment, donc là, il y a 2 garages, on va dire officiels Revolt. Mais après, ça va avoir des petits garages en fait révoltés. Exactement. Et de les développer de plus en plus et que eux puissent réparer le maximum. Et vraiment, quand il y a des moteurs, qu'il y a des batteries, en fait, ils vous les envoient en fait par transporteur. Et puis après, vous faites le nécessaire vous sur place. C'est exactement ça. C'est qu'on développe le réseau des garages branchés qui va permettre en fait aux gens. Révoltés ? Non, branchés. Garage branché. Ouais, c'est ça. Ok. On est pareil. Et ça va permettre d'avoir une solution locale et proche des gens, on va dire, pour tout ce qui va être le quotidien. Les petits entretiens tous les 2-3 ans pour vérifier que tout va bien au niveau mécanique et puis au niveau fluide. Et puis par contre, quand les opérations seront plus lourdes, certains pourront le faire parce qu'ils seront venus se former et ils seront aptes à le faire, certains moins. Donc c'est important que nous aussi on reçoit toutes les demandes, qu'on puisse dispatcher pour avoir les bonnes qualifications au bon garage et comme ça que le service soit... Vous avez combien de garages là actuellement ? Garage branché, on a entre 20 et 30. C'est pas mal. Ouais. Je crois que quand j'étais passé l'année dernière, vous en avez encore assez peu, donc ça se développe. Ça se développe, ouais. Et c'est vraiment que l'objectif, qu'on couvre un gros maillage du territoire. Et puis, c'est vrai que les batteries sont souvent garanties 8 ans, donc là, il va commencer. C'est vrai que j'avais vu donc Jérémy la dernière fois, vous avez déjà des Zoé, des 108, des Model S qui soit ont dépassé éventuellement les kilométrages. Exactement, ouais. Et donc là, sur ces dernières versions, on peut avoir en fait directement les Vitals en se connectant au service Mode Plus, du coup, qui est déverrouillé que pour les garagistes, en fait, directement les valeurs. Donc ça, ce que tu fais, ça ne pose absolument aucun problème à Tesla de pouvoir vérifier ou par rapport à une garantie ou quoi que ce soit, c'est... Non, c'est les valeurs qui sont communiquées par le véhicule et par les différents calculateurs, donc aucun problème là-dessus. Je préfère poser les questions. Hop. Qu'est-ce que tu nous as fait de bon ou de pire? Là, j'ai vu Philippe qui a une Model S de 7 ans. Alors, même si a priori les valeurs sont pas toujours extrêmement exactes, ça ne donne pas l'état de s'il y a un problème de soudure, s'il y a un problème peut-être malheureusement d'oxydation ou quoi que ce soit. Exactement. Mais dans l'ensemble, c'était assez exceptionnel. Ce qui est important, je trouve, 94% et donc à peine 6% de dégradation. Je pense que c'est imperceptible à tous les jours. Et puis de toute façon, sur autoroute, comme on divise pratiquement par 2 l'autonomie, c'est quoi? On parle de 10 km, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Et ce qu'il faut avoir en compte, c'est qu'au début, on va avoir une forte dégradation. On va dire, aux premiers 6 mois de véhicule, tout va dépendre du kilométrage. Ah ouais, sur mais 6 après, mois Je pensais que c'était sur les 100 000 km, entre 50 et 100 000 km sur les premières années ou 2 ans. Donc 6 mois. Ouais, même pas 100 000, parce qu'au bout d'un moment, moi, j'ai remarqué que entre 50 et 100 000,
Bon, ça reste quand même plutôt stable, mais tout va dépendre après, c'est sûr, le niveau d'utilisation, si c'est que au bout de plusieurs années. Mais la dégradation, elle est rapide au début et après, elle va être stabilisée. Vous, là, vraiment, vous avez beaucoup plus de recul là-dessus. Qu'est-ce qui finalement se dégrade plus par rapport à une marque, par rapport à d'autres, par rapport à de la batterie LFP ou NMC, ou quelqu'un qui rechargerait sur du CCS tout le temps comme des taxis? Qu'est-ce qui dégrade plus? C'est la chaleur, donc ça va être en premier lieu des défauts qui vont être de conception du véhicule et du pack batterie. On voit quand même quelques packs batteries qui sont mal designés, trop chauffés et du coup les dégradations vont être fortes. Et c'est mauvaise ventilation, c'est ça? Ouais, c'est ça, le liquide de refroidissement, la position des cellules. Après ça, c'est aussi des architectures qui étaient du thermique. Les Zoé, c'est ça à l'époque? Et encore les Zoé, non, les Zoé ça va, c'est plutôt bien, ils vieillissent quand même plutôt bien au niveau batterie, mais ça peut être voilà d'autres modèles de Stellantis, je vais pas les citer forcément un modèle, mais qui sont voilà, on aura compris, qui sont voilà pas forcément. Après il y en a d'autres auxquels ça arrive et puis et après, sinon, en règle générale, quand les cellules sont plutôt bien fabriquées par le fabricant, comme c'est un gros CATL, comme un Panasonic, en fait, elles durent quand même plutôt bien. Mais on voit, par exemple, aussi que le LFP a quand même des longévités qui sont importantes. Et moi, c'est vrai que je conseille quand même, si en plus c'est des véhicules plus abordables, qui vont durer, moi j'ai pas peur de le dire, au moins 500 000 km, donc ça sera vraiment le minimum. Surtout pour des véhicules en ville. Oui. Donc on fera du 0-100%, et même si on fait pas les 6006 et qu'on en fait déjà 3-4 000, je pense que ça sera déjà exceptionnel. Ouais, exactement. Et puis en fait, c'est surtout la qualité. Il n'y a pas plus de dégradation, quoi que ce soit, finalement, sur une LFP, NMC, enfin, par rapport au lithium. Le NMC, ça va être le nombre de cyclages, en fait, parce que forcément, le nombre de cycles va être un petit peu inférieur. Encore, j'ai vu, là, j'étais chez Tesla, et le véhicule avait 700 000 km avec une batterie d'origine. Ouais. Donc j'ai pas demandé par contre quelle était la dégradation, il y a combien de cycles on devait arriver, mais je pense qu'on devait se rapprocher des 1500. Quoi. Ouais. Je pense qu'elle arrivait tranquillement au bout, mais je pense que ça va être une utilisation qui va être intensive. Et en fait, c'est vrai que ça aussi, c'est un facteur assez important. En fait, plus on va l'utiliser au tout début de sa vie. Mais je pense qu'il y a des constructeurs qui savent mieux gérer. Je sais que les Toyota, je crois que des fois, avant, il y avait pas un buffer, mais en tout cas, c'était limité à 2 charges sur une journée, je crois. Ouais. Pour la chauffe, etc. Donc en fait, il y en a qui arrivent mieux à gérer, en tout cas, la bonne gestion et la température vraiment de la batterie, quoi. Ouais. Et après, il y a aussi des petits jeux de constructeurs qui peuvent aussi brider vachement le buffer haut et bas. Ford. Et du coup, au fil des mises à jour, l'étendre. Et les gens comprennent pas que au bout de 100 000, ils ont toujours 100% de SOH. Mais c'est parce que, en fait, le calcul qui a été fait à la base, voilà, il y a parce que c'est des maths. Parce que là, j'avais vu une vidéo comme ça où ils sont passés de 70 à 90, même s'ils remettent 4 kWh sur 40. Je vois pas comment ils peuvent remonter à 90, donc en fait, voilà. Ils trichent un peu. Mais c'est vrai que c'est les plus gros buffers, là, chez Ford, le Mach-E et le Puma, là, électrique, je crois qu'il est à 54, il descend, je sais plus, il y a 9 ou 10 kWh, c'est assez énorme. C'est beaucoup, ouais, mais bon, du coup, au fil des mises à jour, il est... Et ça, c'est des choses aussi que vous savez faire, travailler sur le buffer? Non, parce que généralement, ça va être du logiciel, et du coup, c'est quand même le code qui est du constructeur, donc là, on va pas y toucher, parce qu'en termes de responsabilité, et choses comme ça, on va laisser, mais bon, c'est vrai qu'il faut avoir le bon discours et pouvoir l'expliquer aux clients pour qu'ils le comprennent bien. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça donne? Du coup, je vais relever les valeurs au niveau des CAC qui va être plutôt stable et je les récupère aussi sur mon véhicule. Et puis du coup, en fait, tu vas avoir sur certains modèles, pas tous des Tesla, mais on va dire celle d'après 2021, en fait, ton SOH qui va être calculé sur les 2 dernières semaines pour homogénéiser en fait au niveau charge, décharge et comment tu as roulé. Et voilà, ce qui permet d'avoir. On peut pas faire pire. Hein. T'as beaucoup roulé? On a fait que du superchargeur de toute manière, donc on n'a pas fait de charge lente. Hein. Mais du coup, en fait, lui, j'ai eu un bon calibrage, donc là j'étais à 409, donc je suis. Et puis pareil, on a une petite perte en hiver, le calibrage. C'est vrai que le LFP a besoin d'un calibrage plus fréquent. Enfin, a besoin même d'un calibrage tout court, parce que le NMC n'a pas besoin. Exactement. Je pense que c'est un peu moins précis. Faut pas hésiter à les charger de temps en temps à 100% avec un bon équilibrage, et puis après de rouler derrière. Il n'y a pas de souci là-dessus, elles sont vraiment faites pour ça. Ok. Et voilà, je prends les petites notes, et puis comme ça tu recevras lundi le petit résumé complet. Et là on peut savoir donc la dégradation? Ouais, tu vas être à 7% de dégradation sur un kilométrage à 50 000. Là on est à 93 donc? Ouais. Oh, c'est énorme au final. Non, ça va, ça reste à peu près. Ouais, enfin, moi honnêtement, même s'il y avait 10%, je vois pas du tout la différence. Tu vois pas de différence, ouais. Je vois aucune différence, que ce soit sur autoroute nationale ou que j'ai perdu réellement en autonomie. Donc. Eh c'est parfait, et tant mieux. Et c'est vrai que c'est bien des fois de prendre des autonomies un petit peu plus importantes, parce que nous on le voit en fait avec par exemple les premières C0 ions qui ont été mises sur le marché.
bah 120 km, quand tu as 10% de dégradation, bah tu vas vite les sentir. De 120, tu passes à 108, puis après ça se dégrade de plus en plus, mais quand on a 450 et que ça se dégrade de 10%, au final on a encore 400 km, donc Et là donc c'est marqué dessus, c'est ça? Oui, 93 depuis le début, c'est ouais, ça? Energy %, ouais. Et du coup c'est une valeur calculée pratique sur les 2 dernières semaines. Ouais. Et le fait d'avoir fait peut-être pas mal de superchargeurs, ça a pu... Non, t'auras pas Non. beaucoup de variations, un peu, t'auras Ok. sensiblement la même chose. Ok, bon, bah au final, 93, 7%, j'ai pas senti qu'il y avait déjà une dégradation qui pouvait être, qui est plutôt pas mal, assez importante là au final par rapport à d'autres véhicules qui ont 2 ans, 50 000 km. Non, dans les 2 ans, franchement, j'ai quasiment Ouais, elles perdent beaucoup, 25% dès le début. Et que ce soit LFP, NMC, et en fait, elles restent toutes à peu près, tu vas avoir 100 000, tu auras à peu près le même niveau Elle va plus bouger. dégradation, ouais. D'accord. Donc c'est assez homogène en fait sur le parc, donc ça aussi c'est positif, c'est que vous pouvez passer d'un ou un autre, il n'y aura pas trop de différence. Après c'est vrai que c'est toujours bien de l'avoir aussi avant d'acheter par exemple un véhicule, par exemple d'occasion, et pouvoir Ok. l'obtenir. Ok. Et le bleu, c'est quoi donc 166? Du coup c'est le CAC, c'est la capacité, ouais. Et en fait il fait ce calcul-là entre l'estimation de la capacité min-max, Mhm. et du coup ce calcul en fonction de ta tension du pack Tu batterie. sais que maintenant avec Tesla, on peut faire cette solution là pour voir. Tu penses que j'aurai la même chose, donc 93 dans ces cas-là? Tu auras une petite variation peut-être de plus ou moins 1 ou 2%, D'accord. mais ça sera sensiblement Ouais, la et même. ça change rien. Ça changera Ça rien. change rien. Et c'est vrai qu'au tout début, il fallait pas le faire. Nous, on recommandait de pas le faire parce qu'en fait, tu pouvais bloquer ta voiture Mhm. parce qu'en fait, la tâche de fond du SOH était lancée Mhm. et les gens qui faisaient l'interruption, bah, se disaient bon bah je pars. En fait, j'ai pas le temps. Mhm. Sauf qu'ils pouvaient plus charger. Je Donc pense il que c'est fallait, pas bon du tout. Hein. il fallait débloquer. Et en fait, il faut envoyer des Parce que trames c'est et le des BMS qui codes. travaillait finalement. Ouais, exactement. Mhm. Et en fait, il tourne en tâche de fond. Donc même si lui on lui débranche et qu'on l'interrompt, il pense qu'il est encore en train de faire son Ça m'étonne cycle. pas. Donc voilà, ils ont Il y a plein pas d'appareils mal de qui sont soucis. comme ça, hein, que ce soit pour un four, que ce soit pour un lave-vaisselle, Ouais. enfin, ou même un ordinateur ou quoi. Enfin, on n'arrête pas malheureusement une mise à jour ou quoi. Exactement, C'est ce exactement. que nous déconseille d'ailleurs aussi, hein, sur une Ouais. mise à jour. Hein, on la ferme et puis on sait que voilà, on a 1 ou 2 heures, sinon on la fait pas quoi. Complètement, complètement. Donc, mais là, ils ont amélioré. Du coup, je crois que tu peux l'arrêter vraiment manuel et en fait, la tâche de fond est Bon, coupée. j'éviterai. Bon, c'est pas forcément le plus utile. Bah, merci beaucoup en tout cas JP. Merci. Je mets à en toi. tout cas les informations au niveau de Revolt. C'est toujours un plaisir en tout cas de pouvoir discuter avec vous. Bah ouais, Allez. plaisir partagé. Ciao à tous. À bientôt.